L'intuition, suivre son intuition. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez pas comment, enfin, on ne sait pas expliquer comment on sait, mais on sait ce qu'il faut faire. Alors moi, j'ai une grosse intuition. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. D'ailleurs, parfois, c'est inexplicable, mais moi, je sais. Je sais et c'est comme ça. L'intuition, c'est un petit peu comme votre lampe de poche quand vous êtes dans le noir. Vous marchez dans le noir et vous avez une lampe de poche. Allumez. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui demandez son avis ou que la personne donne son avis, elle éteint votre lampe torche. Et d'un seul coup, on se sent un peu perdu. On ne sait plus quoi faire. C'est brouillé. Euh, Moi, je déteste qu'on vienne brouiller mes ondes. Je sais ce qui est bon pour moi. Je ne veux plus maintenant. C'est fini qu'on me dise fais ci, fais ça. Non, non, c'est pas toi qui décides pour moi. Moi, je sais ce qui est bon pour moi. Savoir suivre son intuition. On a donc le côté logique. On a une partie en nous, donc une partie du cerveau traite les informations logiques. La deuxième partie, c'est l'intuition. On ne sait pas comment on sait, mais on sait. Moi, je sais. Je sais par quelle route passer. C'est assez impressionnant. C'est un peu comme de la magie. Mais ça marche. Pour moi, ça marche très bien. Si vous ne l'avez plus, il faut le restimuler, ça. Hein. Il faut au début se tromper, faire confiance. Alors au début, parfois, il y a des gens qui n'ont plus aucune intuition. Il faut ressolliciter ça, il faut se concentrer là-dessus. C'est un outil qui est juste merveilleux. Et cet hiver, exemple. Alors la dernière fois, je vais au tabac du coin et le patron du tabac me dit, je lui dis en rigolant le matin, je lui dis je m'étais inscrite à l'examen VTC et puis j'ai changé à la dernière minute parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait une licence à vendre. Bien sûr, lui, dans son intérêt, il avait une licence à vendre de taxi. Donc il m'a dit change d'examen pour que je puisse acheter sa licence. Donc je l'ai écouté. Un jour avant l'examen, j'ai changé d'examen. Je devais passer le VTC le lendemain. J'ai réussi à appeler la chambre des métiers, faire tout un espèce de truc. Et j'ai passé le taxi. Donc j'ai ma carte de taxi. Et je vais vous dire en quoi c'est un petit peu un problème. C'est parce qu'en fait, moi, je voulais faire VTC. Finalement, je n'ai pas acheté la licence. Je savais qu'en passant le VTC en mars, j'allais avoir ma carte professionnelle en juin et que je pouvais lancer mon activité cet été. Conclusion, je me retrouve à devoir aller travailler parce que j'ai pas pu monter mon activité, parce que je ne veux pas acheter une licence de taxi, principalement à cause du fait qu'il faut 5 ans d'exploitation pour pouvoir la revendre, et que le VTC, ça me va très bien, surtout pour travailler toute seule, Annecy, Val d'Isère ou la montagne. Je l'ai écouté. Et le patron du tabac, la dernière fois, Philou, me dit oh là là, il me dit moi, je ne devais pas, un jour, j'ai eu l'opportunité de faire une formation chauffeur poids lourd, je sais pas quoi. Et il me dit je détestais ça, j'avais pas du tout envie de le faire. Et tout le monde m'a dit mais si, fais-le, t'es à Pôle emploi, nanana. Il me dit ça a été les 3 mois les plus longs de ma vie. Bref, on a rigolé grave. On se dit faut pas écouter les autres. Votre lampe torche dans le noir, c'est votre intuition. N'écoutez pas. Les gens ne sont pas à votre place. Et ça, c'est vraiment dur à faire. Moi, je m'en veux grave là, parce que je me dis merde, j'aurais eu un job cet été, j'aurais pu gagner de l'argent, et en plus, ça a été une super belle saison à Annecy, c'était blindé de monde. Bon, non, je me retrouve encore à galérer parce que j'ai écouté quelqu'un qui, lui, dans son intérêt, est venu apporter une solution qui lui convenait. Les gens, quand ils vous disent quelque chose, c'est pour eux, c'est pas pour vous, c'est dans leur intérêt à eux. C'est ce qu'ils imaginent de la situation, c'est en fonction de ce qu'ils ont vécu, ils ne sont pas à votre place. Et après, il me dit autre chose. Il me dit ah oui, aussi une autre expérience. Il avait pris une vendeuse, il avait choisi une vendeuse pour son tabac, pour l'aider. C'était la première fois qu'il se lançait dans une expérience entrepreneuriale. Et puis sa femme lui dit mais non, j'ai une copine qui n'a pas de travail, ça l'aiderait vachement que tu la prennes. Bref, ça l'a pas fait. La fille elle est restée 2 mois. Elle a posé sa démission, elle est partie. Donc lui, il n'osait plus rappeler la nénette qu'il avait vue au départ. Un peu gêné, donc il a pris une autre employée, il a choisi quelqu'un d'autre qui s'est mis en maladie. Enfin bref, il m'a dit plus jamais j'écouterai les conseils. Je suis vraiment mon instinct. Alors on dit ça, mais malheureusement le cerveau oublie et bim, le jour se représente et vous écoutez encore quelqu'un. Et j'ai 46 ans, j'ai écouté le gars qui voulait vendre sa licence. Finalement, j'ai pas acheté la licence, je me retrouve avec ma carte professionnelle de taxi le 15 juin. J'avais super bien calculé qu'en juin, je pouvais commencer mon activité. Et après, on s'en veut, parce qu'on se dit, mais merde, quoi, c'est pas possible. Et pourtant, c'est simple à identifier. Faites confiance à votre intuition. Et il y a un livre qui est vraiment
Alors, il y a un livre où il en parle, c'est pas le sujet principal du bouquin, mais c'est Le corps aime la vérité, et de David Servan-Schreiber, et il en parle de l'intuition, comment ça peut nous sauver de situations. C'est un livre d'articles, en plus c'est génial, parce que pour ceux qui n'aiment pas trop lire, se remettre à la lecture, ça c'est un livre super. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Bref, suivez votre intuition, parce que là encore, je me suis fait avoir, alors que j'aurais pu bosser cet été, j'aurais pu lancer mon activité, et je me retrouve à devoir prendre un job, parce que je passe le VTC. En plus, j'ai raté la deuxième fois que j'ai passé le VTC, j'ai passé le VTC au mois de juillet, je l'ai raté. Au mois de mai, je l'ai raté, donc maintenant je l'ai repassé au mois de juillet, il faut que je passe la partie pratique en septembre. Donc ça retarde mon projet, tout ça parce que j'ai écouté quelqu'un à la dernière minute qui a éteint ma lampe. Ne laissez pas les gens éteindre votre petite lampe dans le noir, c'est dangereux, on peut se casser la figure. Tchuss.